suis journaliste, mais je suis ingénieur aussi. Je suis un ancien élève de l'ESME Sudria. J'ai eu mon diplôme il y a fort longtemps, c'était en 98. Ce qui m'a marqué, c'est peut-être l'ouverture à quantité de disciplines différentes, parce que c'est une école polyvalente. Donc on n'est pas recroquevillé sur telle ou telle problématique scientifique ou technologique. On voit un peu de tout. Et finalement, c'est peut-être à force de voir un peu de tout que j'ai eu envie de continuer à parler de tout en devenant journaliste. Être journaliste, c'est quelque chose qui m'est très utile aujourd'hui en tant que journaliste, parce que d'abord, ça me donne une légitimité quand j'interviewe des gens qui travaillent dans les sciences et les technologies, eh bien, de savoir, je me débrouille pour leur faire savoir assez rapidement que j'ai ce bagage-là, donc elles se sentent un peu tranquillisées, elles savent que je vais comprendre ce qu'elles vont me raconter. Ça m'aide aussi à dénicher des sujets qui sont liés aux technologies. Donc c'est quelque chose, c'est un bagage qui m'a été très utile, alors qu'on pourrait considérer à un moment donné que quand on décide de basculer de l'ingénierie au journalisme, on change de voie. En fait, non, on bifurque un petit peu, mais l'expérience est toujours là, quoi. Alors je pense que les ingénieurs ont un rôle crucial à donner dans l'amélioration de la qualité de vie des humains qui vivent sur la planète et sur l'état de la planète elle-même, parce qu'on voit bien qu'avec le développement des énergies renouvelables, d'une meilleure consommation de l'énergie, on devient moins dispendieux, on crame moins rapidement les ressources de la planète. On a compris que tout ça était très précieux. Et c'est grâce à la plus-value des ingénieurs et des scientifiques qu'on peut arriver à cette compréhension-là, à la compréhension du problème, mais aussi au choix des solutions. Médecin des humains et de la planète.